pour la France. Message de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, 11 novembre 2017. Les équilibres mondiaux sont durablement modifiés. Cette année, nous célébrons plus particulièrement le centenaire de 1917. Après 3 ans de conflit, c'est l'année de la fatigue des peuples. Jamais oublier les grandes dates qui ont marqué l'histoire, parce que l'histoire de France, c'est l'histoire des Guadeloupéens. Nos jeunes ont besoin de connaître leur histoire pour se construire. Et ces commémorations, c'est aussi un message qu'on adresse à la génération future. Beaucoup s'interrogent de comprendre comment s'est faite cette construction européenne. Tout est venu de la Première Guerre mondiale. De se dire que ces batailles, ces moments de l'histoire ne sont pas sans répercussions sur la diplomatie et les relations avec les grands pays. Vous pouvez comprendre pourquoi la France a des amitiés avec les États-Unis. Parce qu'à chaque fois, les États-Unis ont su sortir un peu de leur isolement pour venir et défendre la démocratie, défendre ces peuples. Donc je pense qu'il est important, à travers de la commémoration, de rappeler cette histoire pour mieux comprendre comment le monde s'est construit et à partir de quelles valeurs. Les écoles, c'est le symbole que la jeunesse a compris le sens de ces commémorations et dans cette démarche de transmission de cette histoire, non pas pour la raconter en tant que telle, mais pour transmettre au travers de ces événements les valeurs essentielles qui fondent les grands principes des démocraties et les principes de notre République. On doit aussi se souvenir de tous ceux qui se sont battus pour la liberté, et la liberté n'a pas de prix. Parfois, on considère que ce sont des évidences, mais il y a quand même beaucoup des Français qui sont morts pour cette liberté. Donc je pense que ce message-là aussi, il faut que les jeunes se l'approprient et que demain, ce soit eux qui soient en capacité de le transmettre. Donc les commémorations sont aussi là pour ça. Oui, c'est important que le devoir de mémoire se fasse. C'est important que nos jeunes gardent en mémoire le sacrifice qui a été fait, le courage que certains ont eu entre 1914 et 1918 pour sortir de cette longue guerre. Donc c'est important d'être là, nous en tant qu'autorité, mais surtout pour passer le relais à la génération et voir le pensionnat de Versailles prendre une part active dans cette cérémonie de commémoration. Ça fait chaud au cœur et ça montre bien que l'espoir est là et que la jeunesse est là. Il faut qu'ils connaissent l'histoire, il faut que cette mémoire-là reste, il faut qu'on pense à ceux et celles qui ont donné leur vie et qui ont fait preuve de courage, de sacrifice pour que nous soyons là aujourd'hui. Donc c'est un devoir de reconnaissance que nous avons envers eux. C'est important que nous soyons là tous pour les commémorer. Oui, je voudrais d'abord dire que 100 ans, on pourrait penser effectivement qu'on ne devrait plus y penser, quoi. Mais justement, fêter les 100 ans, c'est aussi se remémorer justement ces pages d'histoire douloureuses de la France, mais aussi qu'ont vécu nos soldats guadeloupéens, parce qu'il y en a eu beaucoup de Guadeloupéens qui sont morts aussi, beaucoup de familles guadeloupéennes qui ont péri dans ces guerres. Et je crois que la présence même de cette jeunesse à travers donc, le lycée de Versailles, je pense que cette présence-là permettra encore mieux de perpétuer justement cette mémoire. Parce qu'on n'a vraiment pas envie que les événements qui se sont produits au cours de ces différentes guerres, dont la guerre 14-18, ces événements-là se reproduisent, même si aujourd'hui des conflits sont encore présents de par le monde. Mais on voudrait quand même que tout un chacun comprenne et imprègne l'idée que vivre en paix est certainement plus salutaire et plus bénéfique pour tout un chacun. Mais écoutez, chaque fois qu'on se bat, l'adversaire ou le belligérant, tous, on a l'impression de se battre pour sa liberté ou pour défendre quelque chose. Mais je crois que le plus important, ce sont justement cette liberté-là qu'il faut garder, cette liberté de faire, d'agir, de penser, de s'exprimer. Donc je crois qu'à travers toutes ces commémorations, c'est aussi cela qui est célébré, c'est-à-dire la liberté de l'homme d'agir, mais bien sûr toujours dans un cadre national, dans un cadre réglementaire, mais en relation avec les autres peuples, mais dans la paix, dans la sérénité, pour que justement on puisse construire ensemble un monde de demain qui soit, je l'espère, meilleur. Oui, bien sûr, parce qu'il faut la transmission du flambeau, il faut cette transmission mémorielle. Et lorsque les enfants sont là, ça veut donc dire que, ils ont assumé, ils comprennent ce que
cet armistice signifie. Et puis ils vont le transmettre ensuite à leur tour à leurs enfants. Absolument. Parce que quand on connaît son passé, on essaie de ne pas refaire les mêmes erreurs dans l'avenir. Et je pense que nous vivons dans une période de paix relative. Et donc, il faut que les enfants savent qu'à tout moment, cette paix relative, elle peut basculer. Nos anciens se sont battus, les combattants, etc. Et c'est vrai que c'est un vibrant hommage à ce sacrifice humain énorme qui a eu lieu lors de cette guerre mondiale. Et véritablement... moi, en tant que conseillère régionale, c'est un vrai plaisir de venir aux côtés des anciens combattants pour leur dire nous pensons à vous et nous vous remercions du fond du cœur des sacrifices que vous avez consentis. Il faut qu'ils viennent honorer nos combattants parce que une démocratie ne peut vivre que si il y a des combattants prêts à la défendre. Et donc, il faut qu'ils viennent honorer ces anciens combattants et leur dire que nous sommes reconnaissants et nous sommes à vos côtés. Pour nous, anciens combattants, très 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 important. Ça nous rappelle la mémoire, pour mémorer la mémoire de nos anciens qu'on a suivis, qu'on a pris le même chemin. Et c'est très important de commémorer ces moments-là. Et il y a une chose qui est importante aussi, c'est la transmission du devoir qui manque énormément dans les écoles. Bon, ici, il y a une école qui était là, qui chaque année est présente. Donc, à Pointe-à-Pitre, il y a eu une école aussi qui était présente. Mais c'est très important d'aller vers les écoles pour commémorer et puis transmettre le devoir de mémoire.